Soyez abondamment bénis. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ce matin, nous voulons partager un message que le Seigneur nous avait mis à cœur depuis quelques semaines. Il est intitulé « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. » Amen. Nous avons quelques passages que nous allons lire. Nous commençons par 2 Samuel chapitre 7, du verset 1er au verset 5. 2 Samuel chapitre 7, du 1er verset au verset 5. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette parole? Oh, que Dieu soit loué. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? » Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Nous continuons, nous prenons 2 Chroniques chapitre 2, le verset 1er. 2 Chroniques chapitre 2, le verset combien? Quelqu'un est béni ce matin. Gloire au Seigneur. 2 Chroniques chapitre 2, le verset 1, nous lisons. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Amen. 2 Chroniques 3, le verset 1er encore. 2 Chroniques 3, verset 1er. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans les lieux préparés par David sur l'aire d'Ornan, les Jébusiens. Amen. 2 Chroniques 8, le verset 1er toujours. 2 Chroniques 8, 1. Au bout de 20 ans, pendant lequel Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison. Suivez bien ça, ça va nous amener quelque part. Et puis nous allons dans Jean 2, Jean chapitre 2 et le verset 18 à 22. Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Nous sommes là. Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Amen. Et nous terminons avec Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, le verset 5 au verset 9. Agé chapitre combien? Verset 5 à 9. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées, l'argent est à moi et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Nous avions commencé par le texte de 2 Samuel 7, où nous voyons David qui était déjà roi. Il a vu la main de Dieu. Il a vu comment est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Comment est-ce que Dieu pouvait le sortir de très loin et l'amener dans une gloire. Cet homme, autrefois, il ne pouvait même pas attirer le regard. Et Dieu, dans ce qu'il a fait, il a fait même que tous ceux qui étaient autour d'Israël pouvaient le respecter, pouvaient l'honorer, pouvaient le craindre. Et ça, c'était l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Et cet homme s'est installé. Il avait un palais. Vous savez, le règne de David, c'est ce règne-là qui a fait que jusqu'aujourd'hui, Israël, on les craint. Il avait assuré la terreur tout autour des frontières. Et c'était un roi qui était respecté de tous les rois sur la terre. Et c'est ainsi que pendant qu'il régnait, il avait déjà construit un palais. Il s'est rendu compte finalement que l'arche de Dieu habitait sous une tente. Il appelle le prophète et lui dit non, c'est pas normal. Regarde comment est-ce que Dieu a fait de moi. Comment est-ce que Dieu a combattu pour moi. Comment est-ce que Dieu m'a soutenu. Mais aujourd'hui, je remarque que l'arche qui porte sa présence est sous une tente. Non, ce n'est pas normal. Il faut bâtir une maison pour Dieu. Il faut lui bâtir une maison. Cette résolution-là était bonne ou mauvaise? Alors ça, je vous pose la question. Cette intention était bonne ou mauvaise? Aïe, aïe, aïe. Une bonne intention, mais Dieu dit non. Toi, tu ne peux pas me bâtir une maison. Je refuse que ça vienne de toi. Ah, bizarre, hein? J'ai toujours, des années durant, je prêchais ce texte pour donner la raison pourquoi Dieu avait refusé à David de lui bâtir un temple. Et j'expliquais. Et c'est même écrit sur 2 Samuel 7, si vous descendez là, Dieu lui a dit, toi tu ne vas pas me bâtir la maison parce que tu avais versé beaucoup de sang.
je prêchais comme ça. Mais pendant que, et ça c'est ici, c'est la première fois que le Saint-Esprit m'a révélé la raison profonde du refus de Dieu. Pourquoi Dieu avait refusé à David de lui bâtir une maison? Ce n'est pas parce qu'il avait versé beaucoup de sang. Il y a une raison. Et j'aimerais que tu comprennes cette raison. Dieu dit à David, toi tu es déjà installé, toi tu habites déjà un palais, et c'est moi Dieu qui t'ai sorti derrière les brebis, où tu étais qu'un gardien des brebis. Même dans ta famille, personne n'était considéré. Lorsque Samuel était entré chez David, dans la famille de David, il a vu son frère, l'aîné Eliab, il voulait dire que c'était lui le roi de l'Éternel. On a dit non, ce n'est pas lui. On a cherché et Dieu disait toujours qu'il n'y avait personne. Ce n'est pas vers telle personne que je t'ai envoyé, jusqu'à ce que les prophètes étaient même confondus. Pour dire, mais finalement, ce sont tous ceux-ci, les enfants d'Isaïe. On dit non. Bon, il y a un petit, il y a un dernier là, qui est à la brousse là. Il dit non, faites-le un peu venir. On l'a fait venir, et puis Dieu dit, c'est lui le roi. Donc même dans la famille de David, on ne les considérait pas. C'était un moins que rien. Maintenant, regardez, cet homme-là, Dieu l'a installé, Dieu l'a rendu fort, puissant, il a même construit. Maintenant, il s'est dit, bon, en fait, il faut que je construise aussi pour Dieu. Dieu dit non. Tu avais déjà commencé avec ton palais. Maintenant, tu veux me construire moi. Que moi, je suis au deuxième plan. Non. C'était ça la raison, ma soeur. Dieu a refusé. C'est comme quelqu'un qui a mangé, il est rassasié, et puis il dit, hey, j'ai oublié quelqu'un, hein? Or, cette personne-là, c'est elle qui t'a fait manger. Dieu dit non. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, Dieu, je suis toujours le premier. Dieu ne sera jamais le deuxième. Ah, dis ça à ton voisin. Dieu ne sera jamais le deuxième. Dieu restera toujours le premier. Dans ton foyer, en tant que couple, le premier, ce n'est pas ton mari. La première, ce n'est pas ta femme. Le premier, c'est Dieu. Dans la vie de tes enfants, tu as des enfants. Le premier, ce n'est pas tes enfants. Le premier, c'est Dieu. Dans ton travail, le premier, ce n'est pas ton chef. Le premier, c'est Dieu. Dieu restera toujours le premier. Et c'est une place qu'on ne peut jamais négocier. Tant que tu mettras Dieu au premier plan, ta vie prendra de nouvelles tournures. Mon frère, ma soeur, que ce principe reste ancré en toi. Il a donné à Abraham Isaac. Abraham a commencé à regarder. Il dit, c'est mon fils, mon premier, l'unique. Dieu dit, non, c'est moi qui dois être le premier. Pour cela, donne-moi le premier là. Je veux voir si c'est Isaac le premier ou c'est moi Dieu le premier. Abraham avait compris ça. Il a dit non. Le premier, c'est Dieu, ce n'est pas Isaac. Isaac, je peux te livrer parce que je dois avoir Dieu comme premier. Dieu d'abord. Et c'est ce que Dieu aime. Dans tout ce que tu peux entreprendre, Dieu d'abord. Dieu le premier.
il restera toujours le premier. Alors, quand il a dit à David cela, Dieu lui dit, David, toi, tu ne peux pas me bâtir une maison. Tu as déjà bâti ton palais et que ma maison vienne après ta maison. Non, ça ne peut pas se faire. C'est Salomon, ton fils, qui me bâtira la maison. Vous allez comprendre que David avait compris cette raison. Maintenant, David appelle son fils. Il dit, Salomon, écoute, j'ai commis une erreur. Je devrais commencer par la maison de l'Éternel. J'avais bâti mon palais. Maintenant, toi, tu vas bâtir la maison de l'Éternel. Ne commence jamais avec ton palais. Commence avec la maison de l'Éternel. C'est ce que nous venons de lire dans 2 Chroniques 2. Salomon convoque le peuple. Il dit, j'ordonne qu'on bâtisse la maison de l'Éternel d'abord et ensuite mon palais. Lisez la parole. C'était un ordre. Il a dit, tant que la maison de l'Éternel ne sera pas bâtie, on ne va pas commencer ma maison. Si vous lisez 2 Chroniques 3, la Bible déclare, les travaux avaient commencé. On avait commencé par la maison de l'Éternel. Et 2 Chroniques 8, la construction avait pris 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé d'abord par construire la maison de l'Éternel. Ils ont terminé la maison de l'Éternel. Quand ils ont fini, c'est là qu'ils ont commencé le palais de qui? De Salomon. Ah, dis à ton voisin, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ces principes, en tant que parent, il faut les communiquer aux enfants. Ce que toi tu n'as pas fait, que tes enfants les fassent. Ce que toi tu n'as pas connu, que tes enfants, pendant que Dieu te le révèle, communique cela aux enfants. Vous savez, quand on est parent, on doit léguer les valeurs les plus tôt possible aux enfants. J'aime le dire. Un enfant qui te demande l'argent, il faut lui dire, prie le Seigneur. Et quand il me donne, je vais te donner. Et dans ce que je vais te donner, je sortirai d'abord le 1/10 de Dieu. Pour que l'enfant sache que mon donateur, ma source, c'est Dieu. Et cet enfant, lorsqu'il va grandir, il va rester dans ce principe-là. Il comprendra que tous les parents venaient de qui? De Dieu. Et donc ce Dieu-là, il doit être honoré. Et toi qui m'écoutes ce matin, tu n'as pas encore une famille. Apprends ces choses de maintenant. De mettre Dieu toujours au premier plan. Que ça reste en toi. Pour que ceux qui viendront après toi puissent observer cela. David avait raté cette occasion parce qu'il a enfreint le principe de Dieu. Mais j'aime David et je crois que c'est pourquoi Dieu l'aimait. Dieu lui dit, pas toi, mais ton fils. Mais David a dit non, j'ai raté. D'abord, il a donné cette notion à Salomon et ensuite David s'est arrangé pour faire les préparatifs de la maison de Dieu que Salomon devrait construire. Et ça, Dieu n'a pas refusé. La Bible déclare, toutes les ustensiles de la maison de l'Éternel étaient préparés par qui? Par David. Ça, c'est un violent. Il a compris qu'il a raté, mais il est passé par son fils pour dire, toi maintenant, ne fais pas l'erreur comme moi, mais en même temps, je dois me racheter. Il a préparé de l'or
de l'argent, de bois de cèdre. Il a préparé tout ce qu'il fallait. Et il dit à Salomon, son fils, maintenant tu peux bâtir la maison de l'Éternel, mais que tout commence par l'Éternel lui-même. Salomon a respecté et Salomon s'est mis à construire. Pendant que David a fait cela, la parole de l'Éternel est sortie sur lui pour lui dire, David, en aucun jour, personne de tes enfants ne manquera le trône. Il y aura toujours quelqu'un de ta postérité sur le trône. Et c'est aller jusqu'à Jésus. Waouh! Ah, c'est pourquoi cet homme était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, c'est parce que David avait connu beaucoup de problèmes. Mais pourquoi Dieu l'aimait? David savait réparer quand il a un problème avec Dieu. Il peut préférer que tous l'abandonnent, mais qu'il se jette entre les mains du Seigneur. Et il pouvait dire, je préfère mourir entre les mains du Seigneur parce que lui peut avoir miséricorde envers moi. Il savait que la colère de Dieu peut être là, mais si tu t'humilies, Dieu peut te restaurer. Et c'est comme ça que cet homme pouvait dire à son fils de garder cette façon de faire. Et Dieu a parlé. Il a dit, ce trône ici sera toujours pour toi et pour ta postérité. Tant qu'ils garderont mes principes, personne ne peut les enlever de là. Et je nous dis ce matin, si tu mets toujours Dieu au premier plan, il sera ton rempart. Il saura comment combattre pour toi. Il saura comment s'élever pour toi. Parce que tu as compris qu'au commencement, Dieu. Alors, Jésus, il arrive selon la promesse de Dieu sur David. Et Jésus se retrouve, il entre dans un temple qui était déjà construit. Il trouve dans le temple des commerçants, des trafiquants. Il dit, mais ça, c'est la maison de mon père. Il a pris un fouet. Il a commencé à chasser tous les vendeurs, tous ceux qui faisaient de trafic là-dedans. Et puis après, les Juifs se sont approchés de lui pour lui poser une question. Il dit, mais tout ce que tu fais là, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quel miracle que tu veux nous montrer? En fait, il lui posait cette question pour se moquer de lui. Parce qu'en réalité, et les Juifs, même ceux de sa famille, ne croyaient pas en lui. Alors Jésus s'est dit, bon, ok, vous voulez un miracle? Il dit, le miracle, c'est de détruire votre temple ici. Ces temples. Et moi, je vais les rebâtir dans 3 jours. Ah, ils se sont dit, bon, finalement, vraiment, celui-ci, il est faux. Pendant qu'ils avaient demandé un miracle. Mais ça allait être vraiment, s'ils pouvaient accepter, parce que le miracle, c'est tout ce qui dépasse l'homme, qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est ça le miracle. Mais il dit, bon, je suis prêt à faire ce miracle-là. Ce miracle, c'est quoi? Détruisez ce temple. Moi, je vais les rebâtir dans 3 jours. Or, ce temple-là, ils l'ont bâti dans 46 ans. Et Jésus dit, lui, il est capable de le reconstruire dans combien? Dans 3 jours. C'était comme si il les avait encore insultés. Pendant que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable. Et d'ailleurs, ça allait être vraiment un grand miracle. Détruire un grand bâtiment qui a fait que pour le construire, il fallait passer 46 ans, mais le reconstruire dans 3 jours.
Et ces gens-là allaient expérimenter un miracle spectaculaire. Et pendant que Jésus parlait de ce miracle-là, il parlait de lui-même. Le temple-là, il s'agissait de lui. En réalité, les temples-là n'avaient plus besoin, n'avaient plus raison d'être. Parce que dans ce temple, il y avait déjà des commerçants, il y avait déjà des affaires qui se passaient là-dedans. Or, il était dédié à Dieu, pour le culte de Dieu. Et Jésus pouvait dire, il faut arrêter maintenant avec ce temple-là. Il faut un véritable temple. Et celui qui devait inaugurer le véritable temple, c'était lui-même le temple. C'était lui-même le temple. Vous savez, Jésus, il avait une façon de parler qu'il fallait être spirituel pour les comprendre. Et c'est ça aussi, jusqu'aujourd'hui, si tu veux saisir les choses de Dieu, il faut être spirituel. Il croise un docteur de la loi, c'est Nicodème. Nicodème connaissait les Écritures. Et il parle à Nicodème, il dit, toi tu dois naître de nouveau. Nicodème qui dit, bon, en bon français, naître de nouveau. C'est-à-dire, moi tel que je suis là, je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère pour renaître encore. C'était logique, cette question-là. Mais Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Nicodème n'avait pas compris cela. Tu veux comprendre les choses de Dieu, il faut que tu montes en esprit. Sinon, tu ne le sauras pas. Jésus qui parlait de son temple. Et il avait raison, parce que tout le monde ne croyait pas en lui. Même ceux de sa maison. Ils pouvaient même se moquer. C'est pourquoi il a dit, détruisez ce temple. Je veux rebâtir un autre que vous ne connaissez pas. Le premier temple, pour vous, ce premier temple était venu de Marie. C'est pourquoi on l'appelait même fils d'un charpentier. On disait même que ses frères sont là. Il y avait Jude, il y avait Salomé, ils sont là. Est-ce que c'est lui le Messie? Maintenant, il dit, comme miracle, détruisez ce que vous connaissez. Moi, je vais rebâtir ce que vous ne connaissez pas. Oh, gloire au Seigneur. Jésus pouvait dire, je veux vous donner, vous démontrer que le premier temple avait comme voie d'entrée Marie, mais le deuxième avait comme droit d'entrée le Seigneur lui-même, Dieu. Et cette dimension, les autres ne pouvaient pas les comprendre. Mais il fallait que le premier temple puisse mourir pour que le deuxième vienne à la vie. Vous savez, Jésus, son nom était déjà un message. Jésus-Christ. Jésus, c'est lui qui devrait mourir. Mais Christ devrait le remplacer. C'est pourquoi, pour voir Christ, il fallait d'abord que Jésus meure. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Jésus sans atteindre Christ. Pour accéder à Christ, il faut d'abord que Jésus meure. La mission de Jésus était arrêtée à la croix. Et Christ a pris la relève
3 jours après. Et c'est comme ça qu'on comprendra que Jésus tenait à ce qu'il meure. Sans sa mort, Christ n'allait pas se manifester. Et tel que nous sommes, nous ratons beaucoup de choses parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore mort. Pour que l'autre se manifeste, il faut que la première personne meure. Dis un peu à ton voisin, il y a quelqu'un qui doit mourir. Ah, dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Il y a quelqu'un qui doit mourir. Ah, il doit mourir. Il doit mourir. S'il ne meurt pas, tu ne verras pas la deuxième personne. Et la gloire, c'est avec la deuxième personne. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. En toi, il y a une deuxième maison. Je suis venu t'annoncer ce matin, il y a une deuxième maison en toi. Mais pour que la deuxième maison se manifeste, la première doit mourir. Je vais vous donner d'abord 3 principes qui détiennent tout ce qui doit mourir. Combien de principes? 3 principes qui se dégagent. Dans le premier qui doit mourir, j'aimerais dire premièrement, le premier est la racine qui porte tout le reste. Alléluia. Jésus, c'est pourquoi il tenait à mourir. Parce que il était qui? La racine de tous les restes. Qui dit racine, c'est elle qui porte l'arbre. C'est elle qui porte les branches. C'est pourquoi Hébreux 2:11, nous l'avons vu même hier dans la formation, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler mes frères. Si Jésus est la racine pour toi, toi tu seras la branche. Mais il faut que la racine puisse expérimenter la mort afin que toi tu sois branche. Tout ce qui est premier, c'est lui qui portera le reste. Et c'est pourquoi même Romains 6, le verset 5, 4 et 5 est en train de nous dire que nous avons une même plante avec lui. Et lui comme racine. Parce que c'est lui qui va déterminer ce que nous serons. Deuxième principe du premier. Le premier détermine l'essor du reste. Lorsque la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Lorsque la tête est en bonne santé, tout le reste est en bonne santé. C'est pourquoi le premier d'Isaac était qui? Jacob et non Ésaü. Parce que c'est en Jacob qui avait le reste. Et le premier de Jacob n'était pas Ruben, mais c'était qui? Joseph. Parce que c'est en lui qui avait tout le reste. Le premier d'Abraham, c'était qui? C'était Isaac. C'est pourquoi il fallait qu'il meure. Et effectivement, on l'avait amené sur l'autel. Parce que c'est en lui, il y avait le reste. J'aimerais que tu comprennes. Tous ceux-là qui sont en famille, il y a toujours un premier.
porte la racine du reste. Et s'il est localisé, tous les restes seront en sécurité. C'est pourquoi Jacob lui avait trouvé, et c'est écrit Joseph. Et lui était là. Il savait que c'est dans le premier qu'il y a la racine des restes. Et Joseph est l'image de Christ, parce que Christ était le premier qui pouvait nous porter maintenant. Mais pour qu'il nous porte, il fallait que Jésus meure comme le premier. Et troisième principe du premier, le premier a les pouvoirs du rachat. C'est pourquoi quand on parle de la dimension du rachat, il y a une dimension du sacrifice. Le premier est appelé à se sacrifier plus que les autres. Parce que Jésus était le premier, il fallait qu'il meure. Sacrifice. Le premier doit mourir. Parce que Joseph était le premier, il fallait qu'il meure. Alléluia. Jacob avait tenu un deuil de 30 jours. Pour la mort de qui? De Joseph. Il a pleuré parce qu'on pouvait même lui amener les habits de Joseph qui étaient déjà ensanglantés. C'était une preuve pour dire Joseph est mort. Est-ce qu'il y a des preuves que le premier en toi était mort? Il y a des preuves. À Joseph, on avait montré les preuves. Que voilà, ses habits sont là, il est mort. Et donc, celui qui était manifesté, c'était le deuxième. C'est pourquoi le deuxième était dans la gloire. Il ne pouvait pas connaître ce que le premier avait connu. Les Juifs, ils ont tué Jésus, mais ils ne pouvaient pas tuer Christ. Les premiers, on peut les tuer, mais pas les deuxièmes. Pas les deuxièmes. Ah, dis à ton voisin, on peut tuer les premiers, mais pas les deuxièmes. Pas les deuxièmes. Le deuxième, on ne peut pas les tuer. Le premier, c'était l'agneau. Mais le deuxième, c'était les lions. On ne tue pas un lion, on tue l'agneau. C'est pourquoi quand Jésus entrait, on voyait l'agneau. On voyait l'agneau. On devait le tuer parce que lui, c'était un agneau. Mais un lion, on ne le tue pas. Et pour que les lions se manifestent, il faut d'abord que l'agneau meure. Il faut que l'agneau meure. C'est l'agneau qui est appelé à mourir. Pas les lions. C'est pourquoi Paul est en train de dire, Christ est ma vie. Il n'a pas dit Jésus est ma vie. Il a dit Christ est ma vie. Comme pour dire, les lions est ma vie. Et il dit, la mort m'est un gain. Tout le monde craint la mort. Mais quand quelqu'un peut dire la mort devient un bénéfice, c'est qu'il sait là où il s'est placé. Il s'est placé sur Christ qui avait déjà vaincu la mort. Ah, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui n'aime pas mourir. Mais pendant qu'il résiste, il freine le deuxième qui doit se manifester. Tel que tu es là, il y a quelqu'un qui doit se manifester en toi. Mais pour qu'il se manifeste, il faut que la première meure. Autrefois, j'avais un nom. Le nom là, on m'avait donné par les parents. C'était Guy. Et pendant que il y avait Jonathan.
pour que Jonathan se manifeste, il fallait que Guy meure. Et il avait lutté beaucoup. Moi, j'avais des petits noms bizarres. Guy Joe de Certa, Guy de Guy. J'avais des sobriquets comme ça. On l'a amené à la croix. Et il y avait Jonathan. C'est Jonathan qui était destiné à la gloire de Dieu. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était dedans. En toi, il y a un lion. Je dis bien, il y a un lion. Mais pour qu'il se manifeste, il faut qu'un agneau meure. Vous savez, mes frères, les choses de Dieu, on doit le faire selon Dieu. L'apôtre Jean, on lui a montré une vision. Pendant qu'il était en train de pleurer pour dire, on a présenté un livre, et il regarde autour, il n'y avait personne pour ouvrir ce livre. Pendant qu'il pleurait, on lui montre en vision, on lui dit, regarde, il y a un lion de la tribu de Juda qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Maintenant, quand il a regardé, il voit sur le trône, il n'a pas vu un lion. Il a vu un agneau qui est assis sur le trône, mais il est comme immolé. Donc, il y avait comme le sang qui coulait. Mais lui, quand il regardait, il voit l'agneau, mais la voix qu'il a entendue, on ne lui a pas dit, voici les lions, mais on lui a dit, voici les lions, mais lui, il voit l'agneau. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tel que tu es là, tu as l'apparence toujours de la première personne. Mais en réalité, ce n'est pas cette personne-là qui doit se manifester. C'est la personne qui est là-dedans en toi. C'est elle qui est ta vraie identité. Les lions. En toi, il y a un lion qui doit se manifester. Si tu ne te laisses pas afin que le premier puisse mourir, il te sera difficile. Et le premier, on les tue. Alléluia. On fait quoi? Il faut les tuer. Est-ce que tu l'as déjà identifié? Demande un peu à ton voisin, tu l'as déjà identifié? Les deux ne doivent pas rester ensemble. Ils ne peuvent pas cheminer ensemble. C'est pourquoi tant que Jésus n'était pas mort, Christ attendait. C'est pourquoi Jésus était limité. Il veut aller à Capernaum, il va à Capernaum. Il doit aller quelque part, il faut l'attendre qu'il arrive. Mais Christ était là. Il l'attendait. Mais quand Jésus est parti, Christ s'est manifesté. Il n'avait pas besoin de transport. Il pouvait arriver à un endroit, même là où on ne l'attendait pas. Christ, quand il se manifeste, Christ peut arriver partout. Jésus est entré par Marie, qui était la porte d'entrée. Mais Christ, lui, quand il fallait partir, il n'est pas parti par Marie. Il est parti par la porte du ciel. Christ montait. Il montait et il nous a montré la voie, frère. Lorsque le premier meurt, le deuxième n'ira pas au tombeau. Le deuxième montera comme Christ. Et j'ai compris.
Il faut accéder au deuxième. Pour accéder au mystère. Les deuxièmes, on ne les tue pas. Je te dis ce matin, tu accèdes dans la dimension de la deuxième personne. On ne peut pas te toucher. On ne peut pas te tuer. Ils se sont amusés avec Jésus parce que c'était sa mission. Mais ils ne pouvaient pas toucher à Christ. Christ, c'est les lions. Là où il allait, même s'il n'y avait pas de porte, quand Christ veut entrer, il entre. Il fait ce qu'il peut faire. Il disparaît. Et c'est comme ça qu'il opérait. Christ n'avait pas de limites. Mais Jésus avait des limites. Et je t'annonce ce matin, si tu veux accéder à la dimension de Christ, opérer avec Christ, il faut que la première personne meure. Je dis la première personne, on la tue. Il ne faut pas la laisser se défendre. C'est pourquoi Jésus, lui qui avait tous les atouts, il est allé se livrer. Et les gens s'étonnaient. Même ses disciples, ils étaient déçus. Mais comment il peut se laisser comme ça? On est en train de cracher sur lui. Si c'est toi, le Messie, fais un miracle, on le frappe. Lui, il dit, faites vite. Faites vite. Je dois laisser la place à quelqu'un. Je dois laisser la place. On l'a fouetté, il dit, faites vite. Parce que c'est Jésus doit mourir. Il doit mourir vite. Mais pour toi, la première personne, tu la défends. Tu la défends. Lorsqu'on veut l'attaquer seulement, non, on m'a attaqué. Non, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, en tout cas, on ne joue pas avec moi. La première personne, il faut qu'on joue avec elle jusqu'à la tuer. Pour qu'elle laisse la place au deuxième. Il y a un deuxième en toi. Il y a un deuxième en toi. Il attend seulement que la première meure. C'est pourquoi on lutte avec toi ici. Tout ce que nous voulons tuer la première là. Nous voulons la tuer. Elle résiste tellement. Elle ne veut pas laisser la place à la deuxième. C'est pourquoi on peut t'avoir et puis un peu tu disparais. Là c'est la première là. Il a dit non, si je continue comme ça, on peut me tuer. Non, je recule un peu. Et puis tu réapparais encore. Nous avons besoin de la première qu'elle meure. Parce qu'en toi, il y a un deuxième qui doit se manifester. Il doit se manifester. Il doit se manifester. Regardez l'apôtre Paul. Le premier tué. Il tuait même l'église. Il a tué les gens. Il était témoin de la mort d'Étienne. Il était là. Pendant qu'il y avait un lion qui était là. Le lion était là. Mais Jésus s'est dit, bon, moi-même je vais me charger. Sur le chemin de Damas, il a mis par terre la première personne. Jusqu'à la rendre aveugle. Et Paul commençait à tâtonner. Et il commence à demander maintenant. Et là, c'était la deuxième qui demande. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus-Christ. Que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville. Tu trouveras un certain Ananias. Il te dira ce que tu dois faire. Le deuxième s'est manifesté. Et maintenant, le deuxième a commencé à parler. Ce que je vous annonce, c'est ce que j'ai entendu. Et ce que mes yeux ont vu. Je vous annonce la bonne nouvelle. Et ça, c'était la manifestation du deuxième. Il était en Paul. En toi, il y a quelqu'un. Il est là. Il est là. Il est là. Il se bat tellement avec toi. Il ne veut pas lâcher. Les autres, là, leur temple, ils ont regretté. Ça fait combien? 46 ans. Je ne sais pas pour toi. La première personne a déjà mis combien d'années? Combien d'années d'investissement? Mais ce matin, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Il y a quelqu'un au-dedans de toi. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si je suis en Christ, les choses anciennes sont passées. Et si moi je me redis, la première personne est passée, est décédée, c'est fini. Maintenant, c'est la manifestation de la deuxième personne. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne.
Et cette nouvelle personne n'a rien à voir avec la première. C'est pourquoi Jésus n'est pas Christ. Christ, c'est la manifestation de la mort de Jésus. Et en toi, il y a cette opération. Il y a quelqu'un qui se nomme, toi-même tu connais ce nom-là. Cette personne-là n'est pas toi. Elle doit mourir pour que la vraie puisse se manifester. La vraie puisse sortir. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est la deuxième personne qui est capable d'écraser le diable, qui est capable de dominer, qui est capable de vivre pour l'éternité, qui est capable de traverser. Vous savez, mes frères, on pouvait enterrer Jésus, mais on ne pouvait pas enterrer Christ. C'est Jésus qui était au tombeau. Et d'ailleurs, j'ai toujours regretté pour un monsieur qui s'appelle Simon, plutôt cet homme qui était le disciple en secret, c'est qui encore? Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, la Bible déclare, il était disciple de Jésus, mais en secret. Alors quand on a amené Jésus au tombeau, c'est lui qui avait payé la place. Et on dit qu'il a payé cette place, c'était une place destinée aux riches. Il a payé de son argent pour qu'on puisse laisser Jésus là-bas. Mais moi j'ai toujours dit, quel gaspillage. Tu payes une place qui t'a coûté cher, mais la personne là n'a fait que 3 jours. Pendant que Jésus avait tout un ministère que lui pouvait financer. Il s'est caché pour venir payer quelque chose qui n'a rien coûté. Si vous allez là-bas à Jérusalem, le tombeau est vide. C'est les messieurs là qui avaient payé, croyant que ça va rester. Je te dis ce matin, ne viens pas en retard. Ne viens pas en retard. Le Seigneur, on le sert à temps. Il est venu, croyant que, oh, mais il est mort. C'est là qu'il a commencé à sortir son argent. Je vais faire. C'est maintenant qu'il faut faire. Tu arriveras un jour en retard. On te dira, frère, ils ne sont plus. Ils sont déjà partis. Non, moi j'avais un grand projet avec CMCR. D'ailleurs, le Seigneur m'avait mis à cœur. C'est déjà parti. C'est maintenant, frère. Ces messieurs étaient devenus malheureux parce qu'il a payé quelque chose qui n'a servi à rien. Ça devenait comme un lieu de tourisme. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est là qu'il avait passé 3 jours là. Et puis c'est fini. Mais qui avait payé cet endroit-là? Joseph d'Arimathée. Un retardateur. Dis à ton voisin, ne sois pas Joseph d'Arimathée. C'est maintenant. Le Seigneur, on le sert quand c'est le temps. Fais en sorte que la première personne puisse tomber vite. Qu'elle tombe pour que la deuxième puisse se manifester. Et j'aimerais te dire, je suis en train de clôturer, à CMCR, nous avons besoin de la deuxième personne. Ah, dis à ton voisin, on a besoin de la deuxième personne. C'est pourquoi, continue, c'est pourquoi on fera tout pour tuer la première personne. Aïe. Elle doit mourir. Parce qu'elle nous retarde. J'ai trouvé une sœur en train de conduire l'intercession de prière. J'ai dit, Seigneur, donc cette personne était là.
Ah bon? Ah bon? Moi, je pensais seulement qu'elle pouvait seulement venir. Pendant qu'il y avait une deuxième personne qui était déjà là. C'est pourquoi la première personne, il faut la tuer. Il faut la tuer. Lève-toi. Tu es en train de déclarer, aujourd'hui, c'est la mort. C'est la mort de la première personne. Il faut qu'elle meure. Je laisse maintenant à ton meurtre. Il faut qu'elle meure. Yes, acclame le Seigneur. Et déclare aussi, la première personne est morte au nom de Jésus. Déclare et définis cette première personne. C'est qui? Ah, c'est la lassitude, hein? C'est les bavardages, hein? C'est la colère. Hein? Cette première personne est morte. Et déclare. Toi, il faut dire cette première personne est morte. Identifie-la au nom de Jésus. Identifie cette première personne et déclare qu'elle est morte. La nonchalance est morte. Et ces premières personnes sont mortes. Déclare au nom de Jésus. Alléluia. Et merci Seigneur. Acclame encore le Seigneur pour cette parole. Acclame. Et dis merci à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.